Pourquoi les maîtresses écrivent-elles aux épouses? Dans cette vidéo, nous allons parler des raisons pour lesquelles une maîtresse se manifeste. Pourquoi elle essaie de contacter l'épouse et de lui ouvrir les yeux sur tout. La première raison est, bien sûr, la tentative de détruire le mariage. La première et la plus importante raison pour laquelle une maîtresse essaie de contacter l'épouse est la destruction du mariage. À ce moment-là, la maîtresse poursuit encore certains objectifs lorsque la maîtresse essaie de faire reconnaître son existence. Elle peut avoir un désir de vengeance, elle souhaite que l'épouse ressente enfin la souffrance, car pendant tout ce temps, la maîtresse a vécu et a été dans un tel conflit intérieur, souffrant parce que l'homme n'a toujours pas fait de choix en faveur de l'épouse ou de la maîtresse, et la maîtresse savait l'existence de l'épouse, elle partageait son homme avec une rivale. Mais l'épouse ne se doutait de rien et menait une vie calme, magnifique et heureuse. Et maintenant, la maîtresse peut désirer se venger, c'est-à-dire qu'elle écrit non seulement pour détruire le mariage, mais aussi pour se venger. Ensuite, ouvrir les yeux. Et c'est un autre désir de la maîtresse, c'est-à-dire que la maîtresse voit que l'homme ne prend pas de décision, par exemple, de quitter son épouse, et elle décide de tout prendre en main. Que fait-elle? Elle informe l'épouse de l'existence d'une maîtresse dans la personne de son homme. Et ainsi, elle ouvre les yeux de la femme sur la vérité qui existe dans sa famille. Naturellement, la maîtresse souhaite ainsi pousser l'épouse à prendre une décision, c'est-à-dire qu'elle transfère en fait la responsabilité de la relation sur l'épouse. Naturellement, lorsque l'épouse reçoit des nouvelles de la maîtresse, celle-ci présente souvent les choses sous un autre jour. C'est à ce moment que l'épouse peut prendre la décision de se séparer. Ensuite, la peur de la perte, la maîtresse peut craindre de perdre cet homme qui est à ses côtés. La maîtresse s'attaque à l'épouse quand, en réalité, tout ne va pas bien pour elle, c'est-à-dire que tout va très mal. La maîtresse prend de telles mesures lorsqu'elle comprend que l'homme ne partira jamais, lorsqu'elle réalise que l'homme peut se séparer de la maîtresse et lorsqu'elle se rend compte que tout n'est pas aussi rose dans la relation homme-maîtresse que, par exemple, l'homme lui avait promis. C'est pourquoi la maîtresse veut tout prendre en main, entreprendre quelque chose, transférer la responsabilité à l'épouse, ouvrir les yeux de l'épouse, mais tout cela n'est que pour détruire le mariage. Ensuite, la deuxième raison est le désir de parler à l'épouse. Il arrive que la maîtresse, par exemple, n'ait pas su l'existence de l'épouse pendant une longue période. Cela arrive aussi, mais la maîtresse se doute souvent qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de l'homme. Souvent. C'est simplement le désir de la maîtresse de croire aux contes que l'homme commence à raconter. Mais quand la vérité éclate, les maîtresses se sentent souvent mal à l'aise, pas bien. Surtout si c'est, disons, une femme très humaine, une femme empathique, qui peut se mettre à la place de l'épouse, et elle comprend que tout cela n'est pas très bien, et elle souhaite, en réalité, parler à l'épouse, comme pour se justifier, pour se décharger du poids de la responsabilité. Elle décharge ainsi son conflit intérieur, les remords qui la tourmentent. Par exemple, elle a découvert et comprend qu'elle aime un homme, elle n'est pas prête à se séparer de cet homme. Elle est tourmentée par des remords. Elle se met à la place de l'épouse. Ce conflit intérieur l'empêche de vivre normalement. À ce moment-là, elle peut prendre la décision de parler à l'épouse, pour qu'elle la pardonne bien vraiment comme si cela s'était produit dans la vie. Et il est important pour elle d'expliquer ses motivations et d'obtenir l'acceptation de l'épouse. C'est-à-dire qu'il existe des cas où la maîtresse appelle ou écrit non pas pour détruire la famille, mais pour être pardonnée, pour que soit accepté le fait que la maîtresse n'est en principe coupable de rien, mais en général, la maîtresse ne veut pas laisser l'homme qui est à ses côtés, même dans une telle situation. Ensuite, la raison suivante est la tentative de corriger la situation. C'est-à-dire que la maîtresse appelle et écrit à la femme pour essayer de tout réparer. La maîtresse n'aime pas du tout ce qui se passe actuellement dans ses relations et maintenant, elle transfère la décision à la femme afin que la femme prenne la décision qui est nécessaire pour la maîtresse. Et ainsi, la femme doit accepter la décision de rupture, ou il peut également y avoir un ultimatum, c'est-à-dire que la maîtresse peut appeler ou écrire à la femme avec cet ultimatum, que si la femme ne fait rien, la maîtresse n'ira nulle part, elle n'a pas l'intention de laisser cet homme, tout va bien pour eux, tout est parfait, et la femme est ici de trop. Cela ressemble à un ultimatum et à ce moment-là, la femme peut ressentir une énorme gamme d'émotions, des émotions négatives sur le coup, même si elle aime son homme et ne veut pas le laisser partir, et même si elle est prête en principe à accepter l'infidélité,
elle peut mettre fin à la relation. Une autre raison pour laquelle une maîtresse peut appeler ou écrire à la femme, c'est le désir de justice. Il peut y avoir ici le désir de dévoiler le trompeur. Cela peut encore être le cas lorsque la maîtresse n'était pas au courant de l'existence de la femme pendant un certain temps, ou lorsque l'homme a trompé la maîtresse en lui faisant croire, par exemple, que sa femme était malade, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il inventait des histoires dans lesquelles la maîtresse croyait pendant un certain temps, mais ensuite elle a cessé d'y croire, et elle a compris quel personnage se tenait devant elle, et maintenant elle veut le dévoiler, elle veut se venger de lui. Il est possible qu'elle ait déjà décidé de quitter cet homme et qu'elle veuille que la femme, par exemple, fasse de même. Le désir de justice la guide en ce moment et elle le veut. Dévoiler, et ici, par exemple, si vous acceptez une telle correspondance et conversation, vous comprendrez vous-même ce qu'elle cherche à accomplir. Elle sera elle-même blessée et parlera de cet homme de manière négative. En réalité, elle souhaite retrouver un sentiment de dignité. Et c'est pourquoi elle peut se comporter ainsi. Une autre situation est le désir de justice, mais dans l'autre sens, disons, non pas pour punir l'homme, mais pour défier la femme, se faire connaître, montrer qu'elle est en concurrence avec la femme, prouver qu'elle est convaincue qu'elle gagnera dans ce combat, et encore une fois, désarmer ainsi la femme. La femme, lorsqu'elle apprend une infidélité, prend souvent une décision brusque, surtout si elle l'apprend par la maîtresse. Si un homme, par exemple, vient et avoue son infidélité et se repent en disant qu'il aime sa femme et qu'à certains moments, quelque chose lui est simplement arrivé, qu'il ne le voulait pas, etc. En d'autres termes, les hommes disent beaucoup de choses. Donc, si le récit de l'infidélité est présenté par l'homme comme une confession, comme un regret et comme une compréhension que c'était une erreur, alors la femme, peut pardonner. C'est-à-dire que les chances qu'elle pardonne sont beaucoup plus grandes car elle voit, par exemple, un véritable repentir, elle aime cet homme, elle s'est habituée à lui au fil des années et elle est prête à pardonner. Mais lorsque la maîtresse expose toute la situation et présente les choses sous l'angle qu'elle souhaite, ce que dira l'homme n'aura pratiquement aucune importance. Et souvent, lorsque la maîtresse est désignée, de telles familles s'effondrent. Alors, que faire si la maîtresse écrit? La première chose à faire est de ne pas répondre à la lettre. Si elle appelle, ne parlez pas, raccrochez. Ne contactez pas la maîtresse, sinon tout peut être utilisé contre vous. Ensuite, si c'était une lettre, peut-être une lettre avec des menaces, la maîtresse, dans son désespoir, a écrit des choses désagréables. Vous pouvez présenter cette lettre à un avocat pour obtenir des recommandations concernant cette situation. Si ce sont des menaces, alors la maîtresse peut encore être punie. En aucun cas, il ne faut répondre à la maîtresse, surtout pas avec des menaces, ni écrire des demandes humiliantes, ni exprimer des émotions compliquées. Tout contact sera utilisé contre vous. Si vous menacez, alors la situation sera inversée, montrée à votre homme sous l'angle que la maîtresse souhaite présenter. Si vous la suppliez de laisser l'homme de votre mari parce que vous l'aimez, que c'est votre famille et que vos enfants, alors la maîtresse ne fera que renforcer sa conviction qu'elle est plus forte que vous. Par conséquent, il ne doit y avoir aucune communication avec la maîtresse. Ensuite, parlez vous-même avec votre mari. Si vous avez reçu une lettre de la maîtresse et que vous comprenez dès les premières lignes de quoi il s'agit, il vaut mieux la fermer et ne pas la lire jusqu'au bout. Ne tentez pas de répondre, ne cherchez pas à obtenir des informations auprès de la maîtresse. Il vaut mieux vous asseoir avec votre mari et en parler. Posez les questions qui vous intéressent, celles qui vous donneront une compréhension de ce qu'il faut faire ensuite dans cette situation. Parlez avec la personne avec qui vous avez vécu longtemps et non avec celle qui vient juste de se manifester dans votre vie. Et par la suite, si vous décidez par exemple de vous séparer de votre mari ou de lui pardonner, il est tout de même plus simple de consulter un psychologue qui vous aidera à vivre ces émotions et à sortir de cette situation de manière écologique, tant pour votre état que pour votre bien-être. Donc, si vous voyez que la maîtresse commence à vous écrire quelque chose et à se manifester dans votre vie, sachez que tout ne va pas bien de son côté non plus. C'est tout pour cette vidéo. Vous étiez avec moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.